Quand je vois mon mari avant, je l'aime pas. J'aime l'homme qu'il est devenu avec la maladie. Il était sportif, en gendarmerie, ils sont quand même contrôlés, ils sont suivis médicalement, donc il n'y avait aucun problème. L'année des attentats, déjà, David avait beaucoup de boulot. Ils étaient quand même beaucoup mobilisés, donc en fait, ils travaillaient beaucoup. Il ressentait une faiblesse, enfin une fatigue physique. Il sentait qu'il s'affaiblissait. Et puis, comme chaque année, on s'organise une journée canoë avec nos enfants. Il n'arrivait pas à monter dans le canoë, il n'arrivait pas à pagayer, il était impuissant. Alors qu'il aurait porté toute une armée, alors là, du tout. On ne comprenait pas ce qui se passait. J'ai un de mes fils qui m'a dit « Maman, c'est un problème de motricité. » C'est les neurones, en fait. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. On est arrivé au centre hospitalier et là, le verdict, il a vérifié les réflexes. Il nous a dit vous avez la maladie de Charcot. Ben voilà, c'est une maladie qui paralyse les muscles. Espérance de vie 2 à 5 ans. Donc on est repartis tous les deux main dans la main. On est arrivés dans la voiture et là on s'est effondrés. Et on est resté 2 heures dans notre voiture à pleurer, à se dire qu'est-ce qu'on va faire. Et moi j'ai passé toute la nuit sur internet parce que je ne connaissais pas la maladie, parce qu'on nous dit peu de choses. Et là je me suis dit il va falloir être fort. J'ai cherché comment j'allais faire, comment on allait faire, comment on allait s'en sortir, comment on allait expliquer à nos enfants en fait. J'ai cherché toutes les solutions. Dans notre contexte, c'était compliqué le professionnel parce que quand on n'est plus apte à travailler en tant que gendarme, on sait très bien que c'est la porte. Financièrement, comment on va s'en sortir? Les enfants, on était tous dans l'appartement, puisqu'on a un logement de fonction, donc trouver un logement, il fallait tout de suite organiser parce que ça allait très vite. Dans tout ce parcours du combattant de la maladie, c'est la prise en charge, l'administratif, déclarer tous les papiers, anticiper tout en fait. Donc moi j'étais plutôt dans la réactivité des choses. Je ne dormais plus parce que David avait besoin que je le retourne, il avait des douleurs. Donc on m'a dit, pour que vous puissiez vous occuper de votre mari, il va falloir vous mettre à temps partiel. Ce qui m'a été accepté bien évidemment. Et ensuite, au fur et à mesure, la prise en charge est tellement difficile, je me suis dit stop, c'est fini. Maintenant, il faut faire des choix. La priorité, c'est David. J'ai expliqué, j'ai pris un rendez-vous avec ma direction et ça a été accepté rapidement. La maladie évolue, donc le regard des autres, il y a plein de choses qu'on fait que de plus en plus, c'était compliqué de sortir. Parce que David, on ne savait pas, il pouvait chuter, Et puis vraiment, le couple, en fait, aux premières hospitalisations de David, forcément, on allait mettre en place une prise en charge à domicile. Au début, on n'avait pas 24 heures sur 24, donc j'avais encore ma place au sein du couple, c'est-à-dire dans la chambre. Et puis, la dernière hospitalisation a été fatale puisque David nécessite un 24 heures sur 24. On prend conscience que c'est fini. Parce qu'on se retrouve dans sa chambre à pleurer et à se dire il y a quelqu'un entre nous. Même s'il a besoin de moi, c'est les autres qui vont s'occuper de lui. On n'a plus les mêmes sentiments du tout. L'amour est devenu tendresse, la complicité est devenue accompagnement. En fait, ça tue l'amour, ça tue. La maladie tue l'amour. Parce que je ne pense plus à lui, je pense à son accompagnement, à son bien-être, qui ne souffre pas. En fait, on ne pense plus à nous. Mon mari a changé. Par contre, quand je regarde les photos, quand je vois mon mari avant, je ne l'aime pas. J'aime l'homme qu'il est devenu, en fait, avec la maladie, parce qu'il est redevenu lui-même. Alors, il a son caractère bien trempé, mais il a les sentiments, le rire, les larmes, etc. Il s'autorise plein de choses qu'il ne faisait pas avant. J'ai beaucoup de frustration parce que quand on décide d'accompagner son mari ou un proche, on s'oublie, on est dans l'ombre. Aujourd'hui, on ne m'aime pas pour ce que je suis, on m'aime pour une histoire ou pour David. Les premiers mots toujours des autres, c'est pas « est-ce que toi tu vas bien ?» c'est « est-ce que David va bien ?» Donc en fait, on se dit « elle gère » et parfois, et je vais être dure, on ne vous respecte plus.
parce que la priorité, c'est David. J'ai tout perdu autant que David. Je ne suis pas malade, mais je suis prisonnière de la situation. Souvent, quand on explique, on vous dit « Ah, mais t'es forte, tu vas y arriver. Puis tu as quand même beaucoup de chance parce que tu as des enfants. » Alors cette chance-là, elle est où la chance? Je pense que si nous sommes encore ensemble aujourd'hui, c'est cet engagement que nous avons l'un pour l'autre, en fait, et pour nos enfants. Même si c'est difficile, même si je suis en colère, même si je pleure, même si parfois j'ai envie de fuir, pour moi, il y a une promesse, pour moi, il y a un engagement, il y a un amour, et il me doit de l'accompagner jusqu'au bout. Je suis admirative de cette force qu'il a de vivre ça, c'est dur. De notre combat, effectivement, parce que ça nous a tous révélé. Nos enfants, notre amour, tout ce qu'on a aujourd'hui, c'est... Voilà, c'est tous les deux. Donc, je suis fière de ça, de ce qu'on a construit.